Et bonjour à tous, à ceux qui viennent sur le stream. On essaie de farmer un peu le Mercoxide sur EVE Online. C'est la ressource que vous voyez là, qui est l'une des ressources, je pense pas les plus rares, mais c'est en tout cas une des plus rentables, hein, en tout cas pour ceux qui connaissent EVE. Donc on est en nul sec dans l'alliance de la Navy, qui est une très très grosse alliance. C'est une, euh, c'est une toute petite, enfin, c'est c'est pas l'une des plus grosses alliances, mais en tout cas, elle est dans une coalition, de ce que j'ai compris, avec une très grosse alliance du serveur qui est Pandemic Horde. Donc, c'est très très intéressant. Donc, là, nous, on est dans la patte patrouille. C'est une toute petite corpo de français qui est très très chouette. Et, euh, et du coup, bah voilà, on peut bénéficier du territoire, de la protection de l'Alliance, pour pouvoir farmer tranquillement et après revendre tout ce qu'on farme bah, à l'Alliance qui nous rachète à 90% du prix de Jita. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Là vous pouvez voir j'ai déjà 10 millions et j'ai un autre vaisseau, un Alt, où j'ai pas encore intégré la vidéo, je sais pas trop comment faire, mais voilà, qui va nous permettre de faire un peu d'argent, sachant que le but c'est voilà, c'est pouvoir farmer à terme soit des minerais qui sont un peu plus intéressants, ou bien j'aimerais bien me lancer dans un peu de PVP, mais c'est quand même un peu compliqué de se lancer là-dedans, mais ça le fera. Ça le fera, ça le fera, ça le fera. Donc là, le but en NS, c'est évidemment de faire attention. Parce que là, c'est pour ça que je. Bon, pour vous, c'est flouté, hein, bien évidemment, parce que le but, c'est de pas montrer aux gens qui voudraient savoir où on se trouve, de leur offrir la, de leur offrir un free kill, hein, parce que comme on est en nul sec, le nul sec, en fait, c'est une zone de non-droit où il n'y a pas de PNJ de défense. Euh, Parce que quand tu es dans des systèmes dits de haute sécurité, en fait, quand on t'attaque de manière délictuelle, en fait, tu as des PNJ qui apparaissent très très rapidement pour te défendre. Et en général, bon voilà, très souvent, tu as le temps de te faire éclater parce que les mecs savent ce qu'ils font quand ils attaquent dans ce genre de système. Mais en nullsec, voilà, t'as vraiment personne, c'est ta réactivité. Surtout quand tu fais du minage, t'as des vaisseaux qui sont en général qui sont très très lourds et qui vont mettre du temps à s'échapper justement vers un point de fuite. Par exemple, là moi c'est le c'est la zone qui est là-bas et euh, et voilà. Donc faut être un peu réactif et ça c'est assez chouette. Mais c'est très rentable. Là sur les deux personnages, j'ai fait quasiment 20 millions en je sais pas 10 minutes quoi. Hyper intéressant. Là, pour l'instant, ça a l'air quand même assez safe. Il y a juste deux autres mecs de l'Alliance qui farment, là, qui sont dans des endurance. Pavel Priest et coucou. J'ai essayé l'intégration du chat. Mr. Pavel. Eh ouais. C'est rigolo de mettre.
de s'amuser sur OBS Studio. T'as plein de trucs à faire là pour flouter, pour ajouter des trucs, mais j'ai l'impression que très vite tu peux tomber sur des conneries qui vont te hack tout, tout ton Twitch. Non. Non, la cam, j'ai pas besoin de la flouter. Je veux pas cacher ce beau gosse quand même, faut pas déconner. 15 heures, ça. Non, le seul problème de ce jeu, c'est si tu veux piloter des vaisseaux ultra badass, c'est parfois des mois d'attente pour avoir les skills requis pour pouvoir piloter certains vaisseaux. Genre, par exemple, ça, c'est quoi? Tu vois, 3 mois d'apprentissage pour pouvoir piloter ce vaisseau, quoi. C'est abusé. Qui attend 3 mois? Après, quand t'es méga riche, tu peux acheter des boosts d'XP, mais ça coûte un bras. Ok, on a une soute de plaine, c'est nice. Les boosts XP. Ah ouais, là, tu peux pas PL les gens, là. Tu peux PL pour te faire de la thune. Si tu fais du bon gros PVP ou du bon gros PVE, tu peux récupérer des tonnes de fric. Mais après, avec la thune du jeu, tu peux t'acheter les boosts d'XP. Mais enfin, c'est démesuré, quoi. Il faut vraiment des milliards et des milliards de gold. Je suis pas obligé de m'amarrer sur ce truc. Comment je fais warper. Bah en fait, c'est un jeu où c'est toi qui te fais tes propres objectifs. C'est vraiment un MMO qui est hyper ouvert. Où soit tu peux faire que du minage si tu veux, et c'est pas aussi chiant que ça. Là, c'est parce que je suis tout seul et que j'essaie de farmer un peu. Mais tu peux avoir des flottes de farm avec des gros super croiseurs qui vont te permettre de farmer plus vite, de compresser ta marchandise. Genre par exemple, là, ma soute, tu vois, elle est pleine. Et les gros vaisseaux d'industrie, en fait, ça va permettre de tout compresser. Genre, tu fais un WinRAR de ton minage et tu peux faire ça à l'infini et enfin, fric à l'infini. Sinon, tu peux faire du PVE. Juste, tu fais soit des missions. Là, je sais pas si ça se voit, si je crois que je l'ai pas trop flouté, mais tu as ce qu'on appelle le scanner de sonde en fait qui te permet de. Tu vois, tu as plein de points sur lesquels tu peux te TP et tu peux faire du piou-piou. Et c'est quand même assez challenging, hein, je dirais pas que c'est de la mythique plus de WoW, mais pas loin quoi. Et c'est hyper rentable aussi, mais là, vu que je suis en nullsec, c'est une zone qui est pas sécurisée du tout. Enfin, c'est vraiment très très compliqué.
Donc les vaisseaux sont assez costauds. Et sinon, après, le but du jeu, quand tu intègres une grosse corporation ou un gros, une méga alliance ou une coalition, le but c'est vraiment de faire du PVP et de gagner du territoire sur le fameux nul sec, le zéro sécurité. Et en fait, les joueurs posent des énormes stations. Justement, je vais me TP à l'une d'entre elles, là, je vais te montrer. Et tiens, regarde, tac. Et en fait, c'est ce qui permet aux coalitions de poser un territoire. Et après, c'est aux joueurs de le défendre. Soit avec des grosses flottes, soit en faisant appel à d'autres alliances. Et c'est un. Eve, c'est un des jeux les plus PVP du monde, en fait. C'est même plus que du Guild Wars. C'est là-dessus que t'as des joueurs qui s'affrontent, mais je sais pas, mais t'as des fights où les mecs sont 300 contre 300, c'est juste insane. Et c'est très 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 fun. J'en ai fait un peu là récemment, là, où je suis arrivé avec un petit vaisseau tout bidon, tout nul. Et en fait, j'étais plus spectateur qu'autre chose. Et les mecs, sur vocal, c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper bien ficelé. C'est presque militaire, mais tout en restant hyper bienveillant, tu vois, parce que c'est un jeu où les gens, ils ont tous plus de 30 piges, tu vois, donc c'est vraiment très très cool. Et bah là, tu vois, là, je suis à côté de ce qu'on appelle un Athanor, donc c'est une énorme station industrielle que des joueurs ont posée. Et ça me permet de déposer moi ce que j'ai miné dedans, et plus tard, j'irai le compresser, le vendre. Et pour montrer à quel point en fait tout est poussé, même le minage, tu vois, c'est pas très chiant. T'as la Tanor là que tu vois. En fait, il est en train de d'arracher un morceau de la lune à côté de laquelle il est posé. Et je crois au bout de 5-6 jours, ce morceau de lune va être très très proche et va complètement éclater. Et après, tu peux aller farmer du coup ces petits chunks de la moon. Et tu peux te faire aussi un fric, mais monstrueux. Enfin, c'est pour dire que chaque activité, en fait, elle est tout le temps euh, très poussée. Il y a toujours une courbe de compétences à atteindre. C'est jamais genre, c'est jamais terminé. Tu vois, par exemple, si tu fais du PVE contre des mobs, tu peux. Il n'y a pas d'économie. Ah si, si, l'économie, c'est full joueur. C'est 100%. Tout est crafté par les joueurs, récolté par les joueurs. Si t'as pas de mineur comme moi qui revend à l'Alliance, et ben en fait les mecs vont galérer à pouvoir se crafter ou racheter des vaisseaux. Donc en fait c'est une économie qui est hyper circulaire et où tout le monde a besoin de tout le monde et moins t'as de mineurs, plus ils payent les mineurs cher. Et comme c'est l'activité géniale pour commencer le jeu, enfin bah les mecs ils hésitent pas à trincer quoi et c'est trop bien. Et ah ouais, en fait, t'as plein d'autres activités PVE, t'as aussi de l'exploration où, en fait, là, tu vois, sur le petit scanner de sonde, je sais pas si, non, ah si, là, tu vois, il y a un point rouge qui s'appelle signature cosmique, et en fait, c'est des points qui ont jamais été explorés par des gens. Alors, c'est un peu aléatoire, mais le but, c'est tu vas avec un petit vaisseau bah, d'exploration, tu vas analyser ce que c'est, et dessus, tu vas avoir parfois des reliques ou comment ça s'appelle, des banques de PNJ et le but ça va être de les hacker avec un petit mini-jeu et c'est hyper aléatoire mais parfois tu peux tomber là, bah, hier il y avait deux petites banques et il y a une première banque où il y avait genre 2000 crédits et trois bouts de carbone et la seconde banque t'avais bam 30 millions de conneries dedans tu vois enfin c'est hyper rentable aussi pour commencer, mais c'est super dangereux parce que les vaisseaux d'exploration, c'est des tout petits vaisseaux qui sont vraiment des chips. Donc si un joueur te tombe dessus, bah t'es mort, t'as tout perdu, ça fait chier. Mais ouais, tout est poussé à l'extrême. Genre par exemple, si tu fais du PVE, bah en fait au début tu vas commencer, tu vas juste taper des mobs et bon bah tu vas les loot vite fait et tu vas mettre du temps à aller jusqu'à leur carcasse pour les récupérer, toi repartir, etc. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu avances dans les skills, dans ton équipement. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle des drones de récupération qui vont, euh, qui vont pouvoir tracter les épaves vers ton vaisseau pour que t'aies pas à toi aller vers eux et qui vont ensuite les démanteler. Donc ça va te faire des ressources en plus. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours un nouveau truc, il y a toujours un truc de confort de vie qui va te permettre d'aller plus loin, de faire ça plus vite. Et c'est hyper fun, quoi. Tu fais une méga bataille contre des PNJ et juste après, tu balances tous tes petits drones de récupération et,
et tu farmes comme ça, quoi. Donc c'est un jeu qui est incroyablement complet, mais genre l'industrie, t'as de l'industrie planétaire, t'as juste de l'industrie basique où tu craftes des vaisseaux. Enfin, c'est vraiment très 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 complet. On avait essayé avec Athènes, bah, quand on s'y est mis, genre, je crois qu'il nous a fallu à peu près 100 heures de jeu pour juste comprendre qu'est-ce que tu peux faire. Tu vois, c'était vraiment très très long. Et tu vois, pendant 100 heures, on s'est grave amusé. On a fait plein de trucs. On a fait plein de PvE, plein de PvP. Et, euh, et enfin, tu te rends compte à quel point si tu passes du temps sur ce jeu, vraiment, tu t'amuses beaucoup. Mais comme je disais là tout à l'heure, c'est un système, t'as pas de level. C'est vraiment, tu apprends des compétences. Là, tu vois, par exemple, j'ai toutes les compétences. Et, attends, que je le mette pas dans le flou. Ah, je crois que c'est bon. Et en fait, tu vois, tes petites compétences là, c'est des compétences qui s'apprennent avec le temps. Donc c'est toi qui organises qu'est-ce que tu veux prioriser. Là, par exemple, moi j'ai mis consolidation planétaire, c'est pour pouvoir poser des industries passives sur des planètes qui vont me générer du fric bah, sans que j'ai rien à faire, quoi. Donc c'est très très pratique. Et celui-là, il me demande 2 jours parce que c'est le tout dernier qui va me permettre d'avoir 10 planètes. Enfin voilà, c'est très très complet. Tu vois, t'apprends à piloter des croiseurs de bataille, t'apprends à avoir des lance-missiles, des torpilles. C'est hyper banger quoi, comme jeu. Mais le truc qui refroidit les gens de manière générale, c'est vraiment la durée d'apprentissage du jeu. C'est quand t'arrives, c'est un fichier Excel, quoi. Tu vois, t'as des fenêtres dans tous les sens. C'est, c'est pas, le jeu, il te prend pas du tout par la main et c'est galère, mais une fois que t'as compris où le jeu veut en venir et ce que tu peux faire avec, et là, c'est bon. Là, tu t'amuses et tu te dis, ok, moi, je veux faire ça. Mon but, c'est faire du fric pour avoir tel type de vaisseau et let's go, quoi. Là, moi, je me suis payé, je sais pas si je peux le montrer, mais je me suis acheté, ah voilà. Bon, il va pas hyper bien se voir, mais un énorme croiseur, un énorme cuirassé, l'Armageddon. Et enfin, je sais pas, je le trouve trop beau parce que ça me fait penser à un vieux Kotor, ce Landarspear. Et tu vois, enfin, c'est vraiment en plus, ça a des beaux vaisseaux, quoi. C'est hyper chouette, c'est hyper satisfaisant. Et t'as tout un système de dommages sur la coque. C'est-à-dire là, tu vois, là, il est propre, il est tout frais de l'usine. Mais le mien, celui que je pilote, à force de le jouer, à force de me battre avec, bah, il a des éraflures dans certains sens, il est un peu sale, tu vois, il a des traces de carbone. Bah, c'est con, mais c'est hyper, j'aime bien, quoi. C'est comme une vieille bagnole. Non, c'est vraiment un jeu, c'est très 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 chouette. Putain, pourquoi est-ce qu'il veut pas récolter? Et là, pour le moment, ouais, j'ai de la chance que dans le système, on a que des alliés. Et il y a des logiciels externes, des add-ons qui te permettent de savoir en fonction comment on dit, les intels de l'Alliance, qui te disent attention, dans tel système, il y a un mec qui est passé, machin. Et c'est un add-on qui te dit, bah, justement, alerte, 3 systèmes à côté, t'as un Pégu qui se balade. Et toi, bah, quand tu mines, c'est hyper pratique. Parce que ça te permet bah, de pouvoir réagir en conséquence. Si tu flippes ta race, tu vas juste ranger ton vaisseau le temps que le mec traverse le système, qu'il se rende compte qu'il t'aura pas. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment un jeu de chat et à la souris quand tu fais du minage ou de l'exploration. Je sais pas si je peux te montrer. Parce que le marché galactique, il marche pas très très bien quand t'es dans ce genre de système. Mais en gros, tu vois, là, c'est l'HDV en fait. T'as un très gros HDV. Bon, là, on peut rien voir, mais c'est ce qui te permet d'acheter, vendre. T'as, je sais pas, mais des milliers d'items différents et tout est craftable, tout est lootable. C'est vraiment trop trop bien fait, quoi. Sans les joueurs, t'es rien et il faut vraiment jouer avec les gens, quoi. C'est mieux que sur WoW.
Toi là, t'as repris un peu WoW ou t'y vas juste pour RP? Tu fais un peu de PvP? Ça va, t'as trouvé des gens sympas avec qui RP? Pas trop de gens fous. Ouais, PvP c'est chiant. J'ai grave voulu m'y remettre il y a 2 3 semaines, mais que ce soit de l'arène ou du BG, je galère trop à trouver des gens quoi. C'est bon déjà ma cheveux lol, mais juste pour avoir un proc BG, je crois que j'ai attendu 45 minutes, j'ai dit allez c'est bon, flemme. Ouais, parce que c'est il y a 2 jours où je me suis chauffé et j'ai vu que ça proquait jamais, j'ai dit ah laisse tomber, flemme. Puis là je préfère attendre War Within, là t'as vu ça, le pré-patch il va sortir donc quoi, le 24 juillet. Du coup il va y avoir un petit mois de pré-patch. Putain, il est en train de tout miner là, l'autre enculé. Tu vois là, c'est d'autres joueurs qui sont en violet. Et ils farment la même ressource que moi parce qu'ils ont du spot que ça repop par ici. T'as des quêtes aussi dans le jeu, t'as des énormes quêtes qui te donnent des vaisseaux, qui te donnent beaucoup de fric. Ça c'est très bien parce qu'avant c'était un jeu où là il te prend quand même un peu plus par la main. T'as quand même des panneaux qui t'affichent, qui te montrent ce que tu peux faire. Tu vois par exemple t'as l'agence qui te dit en gros toutes les activités que tu peux faire, comment les réaliser et tout. Mais il y a encore 5-6 ans, il y avait que dalle. C'était juste, voilà, débrouille-toi. T'as ton vaisseau, fais ta vie. Du coup, à mon avis, c'était impossible de s'attacher au jeu, quoi. Mais là, dès que t'es dans une petite corpo, là, nous, on est quoi? On doit être une vingtaine, une trentaine. Tu papotes avec les gens, enfin voilà, comme un MMO, quoi. Tu dis ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, ils te conseillent, et c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Dans 2 jours et 16 heures, on sera quoi? On sera jeudi. On sera jeudi soir. Ouais, j'aurais autre chose à foutre. Tant pis. Ouais, c'est ça. En fait, ta corporation, c'est une guilde. L'alliance, c'est un truc où t'as plein de guildes. Et après, c'est des coalitions. Et les coalitions, le jeu te permet pas de le faire. C'est vraiment, c'est informel. C'est les mecs ils se rencontrent sur des Discord. Ils font de la diplomatie. Et c'est vraiment une politique entre joueurs, mais qui est insane. Genre, je suis allé sur le Discord américain de notre alliance. Et les mecs, en fait, ils discutaient des relations diplomatiques. Ils disaient que bah, t'avais des bleus, c'est-à-dire des gens de la même alliance qui se tiraient dessus entre eux. Et que c'était une catastrophe parce que ça avait déclenché dans une autre alliance des guerres intestines. Et en fait, je crois qu'ils étaient une cinquantaine dans chaque camp, dans chaque corporation. Et en fait, ils ont tous pété un plomb à cause de quelques tirs fratricides à la con et ils sont tous entrés en guerre les uns contre les autres et le mec de notre alliance essayait justement de faire le médiateur sur le Discord neutre
pour leur dire bon les gars, nous on va vous apporter l'ordre et la sécurité, enfin comme un certain parti politique de chez nous, quoi. Et apparemment ça a marché. Il y a deux grosses corporations qui ont rejoint l'alliance. Et le mec, si, il te parle vraiment comme un politicien, quoi. Il te dit, je leur ai promis ça, on va leur fournir tant, eux en échange, ils vont nous fournir tant de vaisseaux, tant de joueurs qui font du PVP. C'est ouais, c'est vraiment full politique, quoi. Et ça, toi en plus qui farm des gold IRL, c'est étonnant que t'aies jamais entendu parler de ça parce que t'as beaucoup de mecs qui génèrent vraiment du gros fric IRL avec EVE Online parce que alors peut-être pas avec du minage, mais il y a d'autres trucs où récemment t'as un mec, il a perdu un vaisseau qui était tellement bien équipé que le prix était estimé à une dizaine de milliers de dollars. Genre, enfin, c'est des kirs. Genre des sommes que t'auras jamais, quoi. Donc c'est assez rigolo. Puis il y a une corpo, enfin une alliance où les mecs avaient tellement de fric IRL, c'était tellement des gros millionnaires qui savaient pas quoi faire de leur argent. Ils payaient des secrétaires et des comptables pour vérifier les comptes de l'alliance. Des conneries comme ça. Je me dis, imagine, t'es expert comptable, on te demande de checker des comptes en banque sur un jeu, quoi. Ça, c'est assez ouf. Moi, tous les jours, je veux bien faire ça. Comptable tous les jours. Comptable jeux vidéo. Je vais regarder le kill feed de l'Alliance pour être sûr que on n'ait pas eu de perte dans les systèmes à côté. Ah si, RH0, on vient de perdre un retriever. Ok. Là, tu vois, là, à peu près 5-6 systèmes de nous, il y a une flotte de minage qui s'est fait ravager la gueule. Et le jeu est immense, t'as genre... je sais pas si je peux... Où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça. Là, c'est la map du jeu. Donc c'est évidemment, voilà, c'est des systèmes stellaires à chaque fois. Donc là, nous, il y a quelques petits systèmes. Et quand tu dézoomes, bam, chaque point, c'est un système. C'est juste, c'est abusé. Je sais pas combien de milliers de systèmes il y a. Et les petits traces verts là, c'est des joueurs qui ont posé ce qu'on appelle des portails stellaires qui vont permettre de faire des raccourcis. Parce que parfois, les voyages sont longs. Genre vraiment très longs. T'as des hyperlignes qui te permettent d'accélérer un peu le truc, mais là, moi, je suis tout au sud, je suis milieu sud de la carte. Je suis un peu dans je suis un peu dans le Toulouse du jeu, quoi. Et si tu veux aller à l'autre bout, il faut vraiment, mais je sais pas, mais des heures et des heures et des heures de vol, quoi. Mais c'est intéressant, et du coup, c'est ça que les coalitions et les grosses alliances se cravachent, quoi. Et t'as des mecs qui cartographient les territoires pour savoir qui a quoi. Et ça, c'est assez stylé, quoi. Alors attends. Là, mon minerai a explosé, donc il faut que j'aille en farmer un autre. Donc, eux, ils sont sur celui-là. Je vais peut-être pas leur voler quand même, faut pas déconner. Ah voilà, là, il y en a un. Enregistrer l'emplacement en 3 heures. Hop, comme ça. Je peux aller déposer et me re-TP dessus. Non, non, c'est abusé. Et c'est ça en fait qui rend le jeu intéressant, c'est que déjà tu as cette économie circulaire, plus le fait que t'as vraiment une manière de voir que tu as du territoire, tu vois, tu as toute la physique, enfin toute la physique, physiquement tu peux le constater, c'est-à-dire voilà, là on a capturé tel système, on a posé tel truc sur 15 ou 30 systèmes stellaires avec des tourelles de défense pour certains portails,
Et là, t'as vraiment la sensation d'être chez toi et d'être relativement safe en fait. T'es jamais safe. T'as toujours un mec qui se balade, qui va essayer justement de tuer quelques mineurs. Mais globalement, c'est quand même assez safe quoi. Alors, on va déposer ça. Bam, transférer. Et on y retourne. Carte du système. Timercoxit. Et let's go. Et en fait, oui, c'est le genre de jeu où tu pilotes pas directement ton vaisseau. En fait, tu lui donnes des ordres, mais c'est très très réactif. C'est va là, fais ça, active tel système en bas, tu vois, c'est un peu comme tes spells. Donc c'est ça, ça reste l'idée d'un MMO, mais où voilà, tu pilotes pas toi-même avec tes petits watts. Voilà, on le verrouille, on lance les lasers, on va activer la protection, on va s'aligner vers le point de fuite. Ça va nous permettre en fait de pouvoir partir plus rapidement si jamais quelqu'un arrive dans le système. Voilà, là je suis aligné. Ça va me faire gagner du temps. Parce que c'est vraiment. Ça se joue mais à vraiment 2 3 secondes quand un mec te apparaît en fait dans le petit chat que tu vois en bas à gauche là. Genre dès qu'un mec arrive qui est neutre ou ennemi, c'est le mec en. Je sais pas comment ils font, j'ai pas encore exploré ces mécaniques-là, mais en fait, il va envoyer des sondes pour savoir qui y a dans le système. Et ensuite, il peut warp, enfin, il peut se. Warp, c'est un genre de vitesse hyperespace, quoi. Il va warp vers la personne, et toi, il va te grappe avec un espèce de filet électrique. Et du coup, tu peux pas partir, tu pourras pas te TP. Donc, en général, si le mec il a le temps de faire ça, d'arriver sur toi, bah t'as perdu en fait. Tu pourras jamais t'évader et de toute façon, les autres mineurs là qui sont à côté, bah normal, c'est des flippettes, ils vont paniquer, ils vont s'en aller, donc ils viendront jamais t'aider. À moins qu'ils aient un vaisseau sur la station là que je te montrais tout à l'heure, mais c'est rare en général. Quand ils voient qu'il y a un pote qui se fait attraper, ils disent bon, salut copain, tu vois. Du coup, c'est très chacun pour sa pomme. Sauf si, voilà, là, bon, il y a. Je crois que le mec qui est avec nous, cyber machin, lui, il a des gros vaisseaux ici, donc je pense qu'il nous laissera pas nous faire éclater comme des merdes. Donc c'est ça qui est sympa. Moi, j'hésite pas. J'ai déjà aidé un mec. Il y avait un mineur qui avait un très 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 gros vaisseau qui coûtait très cher et il s'est fait, comme on dit, hameçonner par un petit vaisseau. Et j'ai réussi à arriver avec un vaisseau de combat pour détruire le vaisseau qui la grappe avant que ses potes ennemis ramènent d'autres plus gros vaisseaux pour le tuer plus rapidement. Du coup, on a sauvé un vaisseau de minage qui était bien. Ça, c'était très très cool. Après, t'as des petites activités à la con, genre là, c'est un petit truc qu'ils ont sorti pendant le Covid. C'est un petit mini-jeu où en gros tu dois entourer des cellules contaminées et en fait ça te donne du fric et ça aide à faire passer un peu le temps, quoi. C'est bien. Sachant que tu t'en fous, tu sais lesquels tu peux vraiment les utiliser ou pas, quoi. Tac.
Oh, YouTube là. En tout cas, c'est vraiment le jeu où t'as l'impression de faire partie de quelque chose. T'es pas juste dans une guilde et tu t'en fous, genre. C'est vraiment quand t'es en vocal avec les mecs de l'Alliance, les Américains qui disent exactement ce qui se passe sur un plan plus large, que tu comprends pourquoi est-ce qu'ils te rachètent tout le matos que tu leur vends, que t'as vraiment la sensation d'être dans un truc vraiment grand et où tout le monde a besoin de tout le monde, quoi. C'est pas juste t'es dans une entreprise pour faire du fric, quoi. Il y a vraiment un espèce de sens à tout ce que tu veux faire et ça, c'est très très chouette. Ça va le chat. Oui, le chat.
jour. Ok. L'exception commence. Ok. En tout cas, on a de la chance aujourd'hui. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de neutres qui se baladent pour nous emmerder. Parce que ça arrive très fréquemment en fait que des joueurs rôdent un peu dans ces systèmes-là. Et en fait, t'es obligé de rester docké sur ta station H24 parce que t'attends que le mec s'en aille. Et en fait, il reste dans le système parce qu'il sait très bien que tant qu'il est là, toi, t'iras pas miner et que si jamais tu prends le risque de sortir pour pointer le bout de ton nez, il va arriver, il va te casser la gueule et puis c'est tout de suite moins rigolo. J'ai pas de scanner. PvP sauvage. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'en plus c'était trop bien le PvP sauvage et le mode guerre, ça a vraiment tout cassé quoi. C'est juste nul à chier. Sachant que, enfin, tu pouvais avoir le choix déjà toi-même, tu te mettais en PvP ou pas en fait, c'était ton problème quoi. Mais en fait c'est vraiment parce qu'ils ont mis ce système de ah si tu te mets en PvP tu vas gagner 10% de plus partout. Et bah ouais, trop bien, mais du coup, enfin, les mecs se mettent en mode guerre juste pour pex, quoi, c'est trop nul. Mais ouais, ça, c'est vraiment full PvP sauvage, quoi. Ok.
J'ai pas regardé s'ils ont proposé des changements pour War Within. S'ils ont prévu de modifier un peu le PvP ou pas. Parce que j'avais même un paladin j'étais allé sur un serveur PvP. Enfin, j'avais, tu sais, payé un transfert de perso là sur un serveur PvP anglais. Et même là-bas, en BG, ça proquait pas quoi. Je voulais pas faire d'arène en paladin parce que je connais pas assez. Mais même les arènes, enfin les BG, ça proquait pas. Genre pareil, une demi-heure d'attente pour que dalle. J'arrive à BG perso avec ma guilde, on fait souvent. Non, en plus des BG côté, ça doit être rigolo ça. Mais ouais, t'as peut-être raison pour les horaires. C'est vrai que j'y allais sur des horaires full français. J'aurais peut-être dû réessayer genre à 2-3 heures du matin. Ouais. Alors, est-ce que j'arrive sinon à... Si je fais ça... Capture du jeu. Ah yes. J'arrive même à montrer mon alt. Trop bien. I love your stream. Thank you, Lady Q. You bot. Ça arrive grave souvent ça sur les nouveaux streams. Alors, est-ce qu'il reste un petit Mercoxite là? Non, ils ont tout avalé les enculés quoi. Je vais peut-être aller farmer la croquite. Enregistrer l'emplacement. Tac. Il faut que j'aille me docker. Je trouve le jeu super si personne ne va voir le PvP. C'est vrai, c'est facile de ce stuff PvP. Moi, c'était un peu ma crainte. J'avais l'impression que c'était quand même beaucoup plus galère que ça de, euh, de ce stuff, quoi.
Est-ce il fallait pas des yeux sanglants ou je sais plus quoi c'est un perso stuff, tu vois. Ah ouais, sympa ça. Alors, rentrer ça. Laser d'extraction. Ah ok. Parce qu'à un moment donné, je voulais juste choper des... bah, justement, le stuff, bah, ça doit être le stuff PvP sauvage, là, pour avoir des transmo cool en mage. Mais, bah, du coup, ok, c'est PvP sauvage. J'avais pas quoi, je comprenais pas où est-ce qu'on les chopait, ces trucs. Ça, ouais, j'avoue, le fait de pouvoir avoir de l'honneur, là, de pouvoir transférer l'honneur, trop bien. Mais comment tu fais, du coup? C'est... Ah, ok, tu dois... J'imagine, tu achètes un espèce de token et qui est lié à ton compte Blizzard. Ah, c'est pratique, ça.
Ok, il y a des mecs qui s'en vont. Ouais, quand je termine cette soude, j'arrête. Ah ouais, la corpo, elle me taxe même l'argent que je gagne sur le mini-jeu, quoi. On se fait vraiment pas chier. Putain, on dirait la TVA de l'État français.
Ah, un truc rigolo aussi, toujours dans la politique de Eve, l'Alliance nous expliquait que là, ils sont en pleine chasse aux espions, parce que t'as des joueurs qui viennent justement d'autres coalitions, qui font genre c'est des nouveaux joueurs et tout, et qui en fait vont dire où sont les emplacements tactiques et le Kyoput, qui vont donner en fait les emplacements tactiques des positions de l'Alliance, des grosses stations qui sont les plus chères, où il y a le plus de stuff dessus. Et en fait, et coucou Clélia, et qui vont, en fait, voilà, vont jouer un double jeu et vont faire perdre une quantité astronomique d'argent à l'Alliance en boucle. Et là, l'Alliance fait une vraie chasse, donc ils cherchent des authentifications par mail, téléphone, et énormément de sécurité. Ils ont toute une cellule de mecs qui sont payés avec l'argent du jeu pour essayer de voir si c'est pas un reroll de quelqu'un, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu, est-ce que c'est quelqu'un de connu, enfin. Et ils font ça. Moi, je sais que je suis passé aussi à la casserole récemment, parce qu'à un moment donné, à chaque fois que je me connectais sur une station, il y avait tout le temps, il y avait une attaque qui arrivait à ce moment-là, quoi. Du coup, les mecs, ils ont dû se poser la question, comme par hasard, quoi. Le petit Frenchie. Ouais, les filtres, trop bien. J'ai réussi à mettre du flou, t'as vu, là, pour cacher la position. Normalement, ça se lit pas trop. Sinon, je réessayerai plus tard. Et j'ai même réussi à intégrer l'autre, l'alt aussi, là, pour qu'on puisse avoir une petite vue quand même sur les deux comptes. Parce que c'est un jeu, si tu fais du minage, c'est plus intéressant de jouer avec deux comptes quand même. Donc là, j'avais bénéficié d'une promo où c'était pas cher de s'abonner. Parce que l'abonnement est quand même cher hein, sur Eve Online, c'est pas donné, hein. Je crois que c'est presque 20 € par mois, je crois. C'est un budget, quoi. Mais après, vu tout ce que tu peux faire et comparé à d'autres MMORPG, clairement, je trouve que ça en vaut vraiment la peine, quoi. C'est pas de l'argent que tu jettes à la fenêtre pour te faire chier sur WoW les trois quarts du temps et au final rien faire, quoi. On a une soute qui va être pleine. La suivante va pas tarder. Tout en haut à droite, t'as une position qui s'affiche en rouge. Ouais, c'est la position quand je target une station. Ça, je peux pas le flouter. Je peux juste éventuellement. Ah ouais, non. Ok, j'ai compris. Il faudrait que je foute le flou à 10 fois encerclé. Exactement, Nayo. C'est un mini-jeu sur Eve où en fait qui est sorti pendant le Covid et en fait tu dois entourer les cellules, les amas de cancer en gros et c'est un truc à la con. Et en fait, attends, je vais te montrer en laissant le truc affiché après. Et en fait, tu le fais moyennement et ça va te donner, tu vois, le pourcentage de précision, on s'en fiche un peu, mais c'est surtout que ça va te donner 100 000 ISK. Donc en fait, t'en fais 10 comme ça te fait 1 million et t'en fais, je sais pas, t'en fais 40, 50 par jour de temps en temps, tu vois, ça coûte rien. Pendant que tu mines, c'est hyper pratique. Ça te fait quand même un petit peu de fric qui arrive, quoi. Du coup, c'est rigolo. Et ouais, c'est vrai que la position en haut, ça va être un problème, ça. Comment je peux faire? Gérer les filtres. Composite blur. Top. Voilà, là normalement je l'ai flouté. Filtre. On va faire pareil avec l'autre.
Là, normalement, ça doit être un peu mieux flouté. Bah oui, c'est exactement ça. Merci Clélia, toi aussi t'es trop bonne. Ouais, je pense qu'ils ont sorti ce jeu pour sensibiliser un peu à l'idée de la recherche, mais bon, voilà. C'est pas... Voilà, ça reste un jeu vidéo, quoi. Tant que ça fait de l'argent. Je pense que c'est pour montrer aux gens que tout travail mérite salaire. Mais finalement, avec le target de la station, on peut facilement savoir où tu te trouves. Ouais, c'est... Je pense que de toute façon, tu peux pas stream Eve Online en étant sûr à 100% de vraiment masquer ta position. Je suis tombé sur des streams justement pour voir, parce que j'ai pas envie de mettre en défaut l'alliance ou la coalition. Parce que j'ai juste envie de stream un peu le jeu, tu vois, parce que c'est cool de le partager. T'as pas beaucoup de streamers de Eve français. Et le problème, c'est que bah, où que tu cliques, on te montre, ça te dit ta position. Donc, je pense que l'idée, c'est juste de minimiser le risque. Mais ouais, non, t'as des streamers de Eve, clairement, les trois quarts de leur écran, y a rien. Tu vois que dalle. Du coup, c'est un peu pourri et bon, même si c'est un jeu Excel où tu vois, t'as plein d'infos partout. Si tu te mets à tout cacher, tu vois rien à part le vaisseau et quand tu fais du minage ou des conneries comme ça, c'est pas intéressant quoi. Déjà que le minage en soi, là, je profite surtout du minage pour essayer de setup le stream, pour essayer de comprendre un peu, pardon, tout ce qui est de l'ordre des filtres et des trucs comme ça. Mais ouais, plus tard, je vais essayer de faire peut-être demain un peu de PVE là pour. Attends, je suis pas du tout sur le bon. Non. Pour essayer de faire un peu de PVE où là, bon, il y a un peu plus de trucs à regarder quand même. C'est un peu plus dynamique quoi. Non, en vrai, je rigole pas. C'est un peu comme le CAPTCHA. Ça permet de faciliter le travail. Ma soeur m'avait parlé de ce genre de choses. Je sais pas. Bah, après, tu sais, Nayo, ça reste un jeu donc Je pense pas que ce fameux Project Discovery ce soit quelque chose qui aide la recherche ou qui fasse vraiment quelque chose, mais je pense que c'est juste l'idée, voilà, de dire que bah, le travail de la recherche dans ces milieux-là, ça reste quand même sensiblement la même chose. T'as des amas cellulaires à balles sur des écrans et en fait, c'est à toi d'essayer de comprendre quels sont les points cellulaires et tout. Et je vais pas dire que c'est fidèle à la réalité, mais bon, c'est l'idée quoi. Alors, j'ai vu cette histoire qui est hyper intéressante de la pandémie qu'il y a eu sur WoW. Alors, je sais plus si c'était sur Burning Crusade ou je sais plus quelle extension. Et effectivement, la pandémie qui a duré, je crois, c'est très bref, hein, en fait. On en a fait un gros flanc, mais ça a duré que quelques jours. Parce il y avait un debuff que le pet pouvait garder. Et du coup, le chasseur renvoyait son pet. Il amenait son pet en capitale, il l'aurait invoqué. Et le debuff, en fait, se transmettait aux autres joueurs. Et c'est vrai que c'était intéressant sur certains mouvements, mais il y a beaucoup de désinfos hein, sur cette fameuse étude qui a été faite, hein, parce qu'il y a énormément de biais, c'est très... voilà, comme ça reste un jeu vidéo et qu'il n'y a pas de conséquences de mort sur ton personnage, les, le mouvement de foule reste quand même très biaisé, tu vois, parce que tu peux dire, bon allez, je vais regarder un peu ce qui se passe, et puis hop, tu meurs, et tu dis, bon allez, nique ta race. Donc voilà, elle a été très contestée, mais j'avais lu une partie de l'étude et ça reste rigolo dans l'idée où ça montre que tu as quand même des systèmes de joueurs qui se mettent en place, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont scout un peu pour voir comment ça se passe et qui vont revenir dans d'autres régions et tu sais, ils parlaient sur le canal
locales de la région pour dire bah attention, il y a un mec il a mis son pet à tel endroit donc tout le monde est mort, surtout restez où vous êtes, etc. Donc c'est le mouvement systémique était quand même assez intéressant, mais voilà, ça reste très biaisé. Et puis c'est des choses qu'on connaît, tu vois, dans le cadre des très grosses pandémies. Ça n'a pas appris beaucoup à la sociologie, enfin pas à la sociologie, ça a un nom, c'est pas la clinique de l'urgence, c'est quelque chose comme ça. C'est parce que voilà, il y a des choses qu'on savait déjà par rapport à d'autres, comment ça s'appelle, d'autres grosses pandémies mondiales qu'il y a eu, bah, notamment la peste. Oui, dynamique des fous, merci. Ouais, mais ça comptait comme quoi les gens ne croient pas en la sévérité de la maladie, ceux qui jouent. Oui, ça c'est très très vrai. Ouais, ouais, ça c'était la conclusion de l'étude qui justement montrait que c'est. Alors faudrait que je retrouve le nom du théoricien qui a fait ça. Mais oui, 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 ça montre que les gens se rendaient pas forcément compte que, bah clairement, si ton perso était coincé dans le cimetière où t'avais les mecs qui repopaient, qui te balançaient la maladie en boucle, en fait, tu perdais du temps en fait et tu pouvais pas jouer. Mais comme ça a duré que 4 jours, les devs ont été quand même assez réactifs quand même là-dessus. Mais ça devait être très rigolo. Vraiment, j'aurais bien aimé être là à ce moment-là parce que ça devait être quand même une expérience assez fun. Mais t'as une université canadienne qui avait demandé à Blizzard de faire un partenariat justement pour faire des études sociologiques. Et Blizzard en fait a dit à l'université que voilà, on n'est pas un terrain d'expérimentation, c'est vraiment pour jouer et que s'ils voulaient analyser des choses, ça devait être de leur propre chef, mais eux ne n'utiliseraient pas et refusent d'utiliser les joueurs comme des cobayes quoi, parce que c'est voilà, c'est vrai que tu vas sur le jeu pour jouer, et tu vas pas pour être une data, tu vois. Même si ça aurait pu être très 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 intéressant sur un plan scientifique, hein. Moi, c'est un truc, ça m'aurait absolument pas dérangé. De toute façon, ma thèse que j'ai fait sur les jeux de rôle et tout ça, voilà, ça reste quand même intéressant de se servir du jeu comme support de création de savoir, quoi. Mais tu sais que un fun fact, je crois dès ma première année de psycho, on a étudié justement un texte bon alors je me rappelle pas du tout de la ref, mais qui justement montrait l'impact des jeux vidéo à la manette sur, sur la dextérité des chirurgiens. Et c'était très très intéressant parce qu'en fait tu te rendais compte que euh, les, euh, les chirurgiens qui jouaient à des jeux vidéo avec manette, en fait avaient plus 15 ou 20% estimé de dextérité dans la coordination œil-main. C'est-à-dire que quand les mecs ils opèrent quelqu'un, ils ont les mains dans le corps et ils regardent un écran. Donc en fait, ça sous-entend que tu dois avoir une espèce de carte mentale, si j'utilise le terme pas scientifique du tout, mais tu as une carte mentale de ce que font tes mains, qu'est-ce qu'il y a par rapport à un regard tiers qui est cette caméra. Et en fait, les chirurgiens sont apparemment extrêmement avantagés quand ils jouent à des jeux avec des manettes parce que ça les aide, bah, tu sais, parce que quand toi tu joues, t'as ta manette et tu regardes pas ce que tu fais. C'est pareil pour l'ordinateur. Et c'est c'est peut-être la proprioception, ouais. GG si c'est le bon terme exact. Mais effectivement, c'est ça. Et t'as ça que j'ai étudié très très tôt en psychologie cognitive et c'était très intéressant. Et ça a aidé en plus dans ce discours, tu vois, à dédramatiser aussi un peu le regard du jeu vidéo. Mais l'étude que je trouvais quand même la plus fascinante, que j'avais dû étudier la même année aussi en psycho, c'était le fait que des joueurs qui jouent, enfin des personnes qui jouent de manière très 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 fréquente aux jeux vidéo, ils ont une capacité de prise de décision qui est quand même 10% supérieure à la moyenne. Parce que quand tu joues à un jeu, tu es quand même soumis à une nécessité de réflexe quasi permanente. C'est-à-dire que
voilà, si tu joues heal, DPS ou quoi que ce soit, ou même sur EVE Online, là, c'est vrai que je l'expliquais plus avant, mais tu dois avoir des réflexes parce que là où je mine, c'est un endroit qui est très dangereux, donc tu dois très vite réagir si tu veux pas te faire détruire par d'autres joueurs dans cette zone de non-droit. Et en fait, c'est quelque chose qui va alimenter et entraîner notre cerveau sur la capacité de prise de décision immédiate. Et ils ont estimé que voilà, des joueurs de jeux vidéo avaient quand même une capacité de prise de décision 10% supérieure à la moyenne des gens normaux. Donc c'est pas de dire qu'ils sont hyper avantagés, tu vois, ça se compte en quelques millisecondes ou sur d'autres décisions, ça permet d'être plus rapide, tu vois. Mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point bah, heureusement, les scientifiques ont permis de dédramatiser les jeux vidéo et de montrer que bah, voilà, ça reste quand même un support hyper intéressant pour faire travailler, quoi. Donc, tu vois, c'est là où, quand tu es avec des parents, c'est hyper important de les sensibiliser au fait que oui, mettre un enfant devant la télévision, c'est un vrai problème parce que l'enfant, tu lui grilles le cerveau, il va être complètement passif et stimulé, mais de manière pas pertinente. Alors que sur des jeux vidéo adaptés aux enfants, mais vraiment aux gamins, hein, on rigole avec Adibou et compagnie, mais c'est des jeux qui aident vraiment l'enfant à comprendre, à être stimulé, à faire des choix, à avoir des conséquences dans leurs choix. Et en fait, pour un enfant, ça c'est intéressant. Mais après, voilà, ça reste toujours dans une modération. Faut pas qu'il passe plus de 3 heures devant par jour. Et encore, je pense que je vois large, hein. 1 heure, c'est déjà énorme, hein, pour le cerveau d'un enfant. Donc c'est vraiment des choses qui sont bien, quoi. On avance un peu. Puis de toute façon, c'est très démocratisé, hein, aujourd'hui, hein. Alors oui, la capacité de prendre des décisions rapides. Mon frère, le médecin, a fait une étude pour voir comment les jeux vidéo permettent de ralentir les effets de maladies comme Alzheimer. Ça, c'est intéressant. Je savais pas qu'on expérimentait les jeux vis-à-vis d'Alzheimer. Je sais juste que récemment, Alzheimer, on a de très 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 bonnes avancées là-dessus. Parce qu'on a appris que sans entrer dans le détail, en fait, les connexions neuronales, en fait, elles disparaissent pas intégralement. Enfin, les neurones sur lesquels sont centrés, sont imprégnés, où la mémoire est imprégnée, pardon, en fait, ils sont pas détruits. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la connexion entre les deux. Donc, en fait, on a compris il y a quoi, il y a 10 ans, que Alzheimer, en fait, c'est les personnes ont perdu accès à l'information, mais ils n'ont pas perdu l'information. Et la dernière fois que je m'étais penché sur la question, ils essayaient justement de recréer bah, les connexions entre bah, alors c'est pas le synapse, mais entre les tiges là, ils essayaient de recréer les bâtons, mais ça reste quelque chose de, enfin, c'est bien, t'arrives à le faire sur un neurone, youhou, c'est la fête, ça t'a coûté 4 millions de dollars, tu vois. Va le faire sur un cerveau entier, quoi. Là, c'est extrêmement complexe, quoi. Bon, vas-y, on va se refaire un petit saut de farm quand même. Hop, en guerre perso, tac tac. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait sur les jeux vidéo et ralentir les effets maladies d'Alzheimer. Est-ce que c'est parce que on est surstimulé de manière générale et que c'est quelque chose qui aide à stimuler la mémoire intégralement? Parce qu'on sait, hein, clairement que des personnes qui ne stimulent pas leur mémoire sont des personnes qui, lorsqu'Alzheimer se déclenche, qui perdent leur faculté cognitive très très rapidement. Bah moi je l'ai vu factuellement avec ma grand-mère, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui malheureusement n'a jamais su apprendre à lire et à écrire ni à compter, qui voilà, qui était très, enfin qui est, pardon, qui est très centré uniquement sur les interactions sociales. Et en fait, malheureusement, quand Alzheimer s'est déclenché, bah ça, pour elle, ça a été fulgurant, quoi. C'est vraiment ma grand-mère, elle a perdu ses facultés de bah, juste de savoir faire à manger, juste savoir faire le café, comprendre qu'une plaque qui chauffe, bah faut pas mettre la main dessus, tu vois. Elle a perdu ça en vraiment moins de 5 6 ans, hein. C'était fulgurant. Et je sais que effectivement des gens qui sont normalement un peu plus stimulés intellectuellement sur plein d'aspects, le, le grignotage de la maladie est quand même beaucoup plus lent. Ça résoudra jamais le problème parce qu'on parle quand même d'une maladie neurodégénérative, mais voilà, ça reste quand même.
intéressant si tu peux gagner quelques années de quiétude. Alors je me repositionne pour pouvoir farmer. Malheureusement, il n'y a plus de Mercoxit, donc l'argent infini, c'est fini. Mais au moins, on va se refaire une petite soute comme ça. Après, on se fera une petite pause de stream et maybe ce soir, peut-être un peu d'Overwatch ou de Elden Ring. On va voir ce que l'on veut faire. Voilà, deux petits vaisseaux qui farment à côte à côte. Oh putain, voilà, tu vois, on en parlait tout à l'heure. La réaction, heureusement que j'avais les yeux dessus. Donc là, il y a un neutre en fait qui est apparu dans le système et le but, c'est vraiment de partir avant que lui nous saute dessus et nous grappe. Donc j'ai un vaisseau qui est parti, c'est parfait. Et j'ai le deuxième vaisseau qui est parti, c'est bon, je suis safe. Bon bah voilà, en fait, on va arrêter là-dessus. Putain, beaucoup de luck. Est-ce que j'arrive à le voir sur le scanner? Non. Donc en plus, si ça se trouve, c'est un vaisseau, comme on dit, cloak, qui peut se camoufler. J'amarre les deux vaisseaux. Bon, je sais pas où il était, mais tant mieux. On va juste alerter l'Alliance. Bon bah rip. Alors. Ouais. Récupérer 44 pauvres minerais là. C'est pas grave, j'ai bien récolté juste avant. On va tout se transférer sur le perso principal. Tac. Hangar personnel. Bam. Alors. Bon, là c'est un gros bordel du coup. Alors toi. Toi on te met en mode win rare. Comprimé. Tac. C'est bien, ça me fait un petit 100 millions. C'est propre. Ça c'est quoi? Ok. Quelques trucs à la con. Est-ce que j'essaie de le choper, le mec? Vas-y, on va essayer de le choper. Je sais pas, ça va être pertinent, ça se trouve, je vais perdre, c'est un petit vaisseau. Mais comme ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai alerté l'Alliance, mais je suis pas certain qu'ils vont se bouger pour venir. Tac, équipé, Navi. 15 km. On va mettre les plus proches. Donc là, j'essaie de scanner un peu le système. Il a pas l'air de... Ah, il est parti. Ok. Bon, tant pis, pas de PvP. C'est hyper important. De quand même participer à la défense des flottes de minage. C'est quand même un jeu où si personne peut compter sur personne, ça sert à rien de faire des corporations. Du coup, bah écoute, on va rentrer à la base et on va s'arrêter là.
Sur le petit Punisher. Ah, voilà, les mecs ils l'ont repéré sur un autre système et apparemment c'était un astéro. Donc c'est un mec qui était potentiellement pas dangereux pour nous. Les astéros, c'est des, c'est quand même des gros, c'est des petits vaisseaux d'exploration mais qui valent très très cher et qui peuvent être susceptibles d'être PVP, mais c'est très très rare. Parce que ça coûte trop cher pour être utilisé en PVP. Juste vite fait, est-ce que... Voilà, bah exactement, un astéro, c'est ça. Pour ceux qui regardent, c'est vraiment un tout petit vaisseau d'exploration. Mais qui vaut, je crois que je l'ai payé une petite centaine de millions d'ISK. Il n'y a rien à explorer dans le système, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc en fait, c'est des vaisseaux qui te permettent de te camoufler justement comme ça, là, c'est la même animation. Bon. Bah écoutez, pour ceux qui ont suivi le stream, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vais essayer de me mettre à poser les diffusions, les rediffs sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui veulent regarder un peu plus, au tout début du stream, j'ai un peu plus parlé de EVE Online, de comment ça marche, quelles sont les activités qu'on peut faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder et à vous abonner aussi, parce qu'on veut l'argent de YouTube et des abonnés. Mais non, voilà, à part ça, voilà, j'ai surtout décrit un peu tout ce que tu peux faire sur EVE Online et c'est quand même très intéressant de voir tout ce que tu peux faire, à quel point tu peux le faire. Bon, allez, sur ce, des bisous et bah à la prochaine et peut-être à plus tard du coup.